Entre ces deux livres, lesquels choisis-tu? Celui-ci, avec une couverture brillante, une rayure dorée, une apparence de luxe, ou celui-là, usé, abîmé, avec une couverture froissée, tachée, sans charme? Je te laisse 5 secondes pour choisir. Je sais ce que tu as choisi. Tu as pris les beaux livres. Presque tout le monde fait de même. Maintenant, imagine un instant que ce beau livre est presque vide. Oui, pas un mot, pas une ligne, juste des pages blanches. Et pendant ce temps, l'autre livre, celui que toi t'as rejeté, est plein de trésors, de secrets, d'or en mots, d'expériences, de savoirs rares. Et pourtant, tu l'as quand même rejeté, tu l'as quand même ignoré. Pourquoi? Parce que tu es jugé par l'apparence. Mais tu sais quoi? C'est exactement ce qui se passe dans la vie. C'est ce qui t'est peut-être arrivé dans un entretien d'embauche. C'est ce qui se passe quand tu essaies de convaincre un investisseur, un client, un recruteur. Ce n'est pas ton village. Ce n'est pas ta malchance. Ce n'est même pas ta manque de compétences. C'est juste que tu n'as pas travaillé ta couverture. Ce que tu dégages, ta posture, ta voix, ton apparence, ton attitude, ta langage. Et comme disait Jimmy Rohn, ce n'est pas ce que tu obtiens qui compte, mais ce que tu deviens. Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais si ta présentation est mauvaise, personne n'investira en toi. Tu peux avoir un projet solide, mais si tu ne sais pas les pitcher correctement, tu resteras invisible. Tu peux avoir la connaissance rare en éducation financière, mais si tu ne soignes pas ta communication, personne ne t'écoutera, mon ami. On n'achète pas le contenu en premier, on achète la couverture. Et souvent, le public ne découvre jamais le vrai toi, parce que ton image t'a déjà trahi. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit jusqu'ici, laisse-moi un gros pouce bleu maintenant là, tout de suite, parce que ces vidéos me demandent énormément d'énergie et chaque like me dit continue, tu m'aides. Allez, je t'attends mon ami, laisse-moi un gros pouce bleu, je t'attends. Merci. La vérité, c'est que la vie ne te donne pas ce que tu mérites. Elle te donne ce que tu montres. Comme le dit Robert Greene dans les 48 lois du pouvoir, apparaissez comme un roi pour être traité comme tel. C'est dire, je sais, mais c'est réel. Tu dois apprendre à soigner ta couverture si tu veux qu'on découvre ton contenu. Et parfois, il faut commencer par travailler l'extérieur pour que les gens aient envie de découvrir l'intérieur. Donc, peut-être que tu as échoué non parce que tu n'es pas compétent, mais parce que tu as oublié de briller dès la première seconde. Dans un CV, dans un projet, dans une vidéo, dans une rencontre,
soigne ton image, soigne ta posture, soigne ta présentation, parce que c'est souvent ça qui ouvre les portes. Maintenant, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires si tu avais vu ces deux livres, lesquels aurais-tu pris? Les vrais ou les faux? Comment tu justes? Livre vrai ou livre faux? Et je t'enverrai en retour une vidéo privée ou un PDF bonus pour t'aider à travailler ta présentation, ton image, ton pitch. Je lis tous les commentaires et je répondrai personnellement aux premiers qui commenteront. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi mon ami, abonne-toi maintenant parce que je poste chaque semaine des contenus comme ça pour faire grandir mentalement, financièrement et personnellement. Et surtout, partage cette vidéo à un ami qui a du potentiel mais qui n'a pas encore compris la puissance de la couverture. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. À très bientôt. Ciao.